Marie? Marie? Bonsoir tout le monde. Bonsoir vous tous. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir la diaspora. Malora? Malora? Bonsoir à vous tous. Laissez-moi d'abord le temps de partager. Je sais que vous faites du bon boulot de partage. Je vous remercie pour ce relais que vous faites. Pour la sensibilisation du vivre ensemble dans le Cameroun. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir Douala. Bonsoir Voratan Nambala. Bonsoir Vorumbi. Surtout, bonsoir le Carrefour ensemble. Je sais qu'il est l'heure d'aller au lit. Bonsoir Guizot de Paris et bonne guérison pour ta main. Fadid Jamel, bonsoir. Bonsoir Désiré et Dimo. Je voudrais vraiment parler à mes frères et sœurs du Cameroun. Parce que tous les chemins mènent au sommet de la montagne. Mais la vue est toujours la même. Le sommet de la montagne que mes frères et sœurs de la diaspora ont décidé de prendre la route dans le combat en arrivant chez M. Biya est un chemin très difficile. Parce que la vue est toujours la même. Vous avez décidé de changer le Cameroun. Pourtant, vous êtes des Camerounais. De quel Cameroun voulez-vous vraiment changer? Je vais aller chercher mon chargeur, d'abord mon chargeur. Chercher mon chargeur avant que mon téléphone ne se coupe. Je peux avoir le chargeur, Marie, s'il te plaît? Le chargeur. Après, tu me le donnes pour Oui. dormir, hein. Tu peux acheter un chargeur qui sera plus... Je vais aller chez Apple demain. Laura, t'as vu, j'étudie encore à cette heure-ci, maman, néerlandais. C'est bien. C'est ça que j'appelais, personne ne répondait. Ah, Vous fermez toutes les portes. Voilà. Je vais partir dans ma chambre. Voilà. Partagez ce direct parce que je veux parler à mes frères et sœurs camerounais sans indexer une personne,
Parce que ce soir, la parole, ce message est pour tous les Camerounais du Cameroun, de l'étranger, de la diaspora, de partout. Excusez-moi, d'abord, je vais mettre le chargeur dans mon téléphone avant que ça ne me lâche. Voilà. Alors, Camerounais, je sais que vous êtes des petits sorciers, des hiboux, vous aimez la nuit. C'est pourquoi j'ai choisi de vous parler dans la nuit. Parce que je sais qu'à cette heure-ci, tout le monde, les sorciers sont réveillés. Alors, beaucoup ont pris ce chemin de combat pour arriver au sommet de la montagne. Et vous savez que le résident de cette montagne a un silence calme comme une forêt. Vous les combattants, quand vous décidez de vous attaquer à un vieux lion d'une montagne, il faut vraiment être prêt, émotionnellement, physiquement, mentalement et même mystiquement. On ne s'attaque pas à une forêt si on n'est pas rusé. Si quelqu'un vous dit « 38 ans de pouvoir », c'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Il sait sur quoi il compte. J'entends les gens dire « ce n'est pas bien qui m'intéresse, c'est le gouvernement ». Le gouvernement, c'est vous. Vous voulez changer le Cameroun, mais vous ne voulez pas vous changer vous-même. Vous persistez dans la bêtise, dans l'insolence, dans le banditisme. Ça fait 2 ans que vous faites le combat contre le patriarche des hommes lors de la forêt. Sa froideur, son calme de la forêt peut déjà vous faire imaginer tout ce qu'il y a dans une forêt. Des serpents à des venins terribles, des lions, des singes, des tortues, de l'eau même pour la vie, des plantes médicinales, il y a de tout dans une forêt. On n'entre pas dans une forêt bêtement. On ne se lève pas un matin, on s'aventure dans la forêt. Il faut être préparé et initié. Même ceux qui ont été initiés en faisant des grandes études politiques échouent parfois. Vous n'avez pas tenu le coup 2 ans. Vous n'avez pas tenu le coup depuis que ce combat existait. Vous vous entretuez. Vous vous entretuez. Vous vous battez. Quelle équipe a été formée et est restée solide jusqu'à ce jour? Aucune.
Je ne suis pas dans le gouvernement. Je suis partie en mariage. Je veux mourir en Europe. Je veux être enterré dans le caveau familial de la famille Wouti. Ma place est déjà là-bas, avec celle de mes enfants. Tanyi, je n'ai jamais fait un marché au Cameroun. Mon mari n'a jamais fait un marché. Mon mari a été sous-traitant. Il n'a jamais gagné le marché avec l'État camerounais. Quand vous avez souvent des cerveaux dans vos couilles, je veux te dire une chose. Mon mari n'a jamais été signé un marché au Cameroun. C'est un Camerounais qu'on appelle Matamba qui est venu signer un marché avec une société belge. Et mon mari, qui était sous-traitant, a été envoyé au Cameroun pour exécuter le marché. Il a été payé par une société belge. Mettez ça dans vos petites oreilles. La société belge a gagné le marché au Cameroun. Quand vous ne savez pas ce que signifie sous-traitant, mon mari n'a jamais signé un contrat avec le Cameroun. D'accord? Et le Cameroun n'a jamais payé la société belge dont mon mari a été sous-traitant. Mon mari n'a jamais reçu. En tant qu'Européen, c'est la société Belle Africa qui payait mon mari. Comme les Camerounais sont bêtes, ils croyaient que c'est lui qui était directeur de la société. On lui demandait de l'argent. Il n'a jamais rien donné. Mon mari n'a jamais eu un marché au ministère de l'Éducation nationale. Allez demander au ministre Toundi. C'est Jacob Matamba. Matamba Jacob qui a monté Montesquieu, qui a gagné le marché en Europe. Alors, vos commissaires Zoko, enquêteurs, qui ne savent même pas de quoi il parle, il ouvre sa sale grande bouche. La femelle des Zoko, il ne sait même pas de quoi on parle. Mon mari n'a jamais signé un marché au Cameroun. Je veux te le répéter. Il était sous-traitant et il était spécialiste en Afrique. Parce que beaucoup de Blancs ne veulent même pas avoir affaire à vous. Quand on dit à un Blanc d'aller au Cameroun, il dit, ce pays de merde, je ne vais pas. Mon mari acceptait. Il avait l'expérience du Congo, de la Libye. Il a mis des ascenseurs dans la maison de Kadhafi. Vous comprenez? Il avait l'expérience de l'Afrique. Donc les Blancs envoyaient mon mari parce qu'ils savaient comment la mentalité des Camerounais fonctionne. Et lui, il connaissait la mentalité. Voilà comment est-ce qu'il gagnait des marchés en Afrique. Parce qu'il était comme un Africain. Mais mon mari n'a jamais signé un seul marché au Cameroun. C'est vous, les Camerounais, qui êtes venus signer des marchés ici. Avec une grande société. Voilà comment aucune société des ascenseurs ne peut plus vendre un ascenseur au Cameroun. Parce que vous êtes maintenant grillés à cause de ça. Vous êtes maintenant fichiers. Vous allez maintenant grimper que l'escalier du premier étage au dernier. Sosimas, Thyssen, Schneider ne peut pas vous vendre le matériel. Parce que vous commandez les chiffres. Vous donnez 30%, le reste, vous ne soldez pas vos factures. Le Cameroun ne solde pas ses factures. Et s'il te plaît, ce n'est pas le but de mon sujet, de mon live. Vous avez bien compris? Vous avez bien compris? Vous savez combien je paye des impôts en Europe? Je ne suis pas n'importe qui, hein. Malora, donne-moi un peu la fiche de mes impôts qu'on a envoyée avant-hier. Tu sais vraiment qui je suis? Tu sais vraiment à qui tu as affaire? Pas parce que... Donne-moi un peu ma fiche des impôts, là. Le papier des impôts, qu'on m'a envoyé. C'est où? C'est sur la table. Vous savez combien je paye des impôts en Belgique? Vous savez vraiment qui je suis? Je ne suis pas là pour venir me vanter sur la toile, hein. Dany Bosco, si je te montre mes impôts, tu vas t'évanouir. Dans une société. Tu veux voir le papier que je paye mes impôts? Vous êtes vraiment des minables.
Mon Dieu n'est pas pour parler de moi. Tu as compris? Je ne paye pas les impôts à 1000 euros. Je ne paye pas les impôts à 300 euros. D'accord? Voilà. Je paye mes impôts. Tu as vu? Je ne suis pas comme vous, j'ai ma fiche des impôts. Tu as vu? 22 451 euros. Ce n'est pas le bébé. Je te montre le chiffre. Voilà ça. 22 000. Tu as vu? Réglé. Tu as vu? Imbécile. Je vais encore te montrer bien le chiffre. Voilà le chiffre qui est là. Tant que je tourne bien la caméra. Tu as vu le chiffre? 22 000 euros. Vous avez compris? Pendant que tu as un problème de 100 francs pour les beignets, si toi tu as un problème, vous avez des problèmes, des beignets de 200, moi il y a des problèmes de 20 000 euros. On n'est pas au même niveau. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'est pas dans les mêmes problèmes. Vous avez des petits problèmes de cul, des petits problèmes de bangala, des petits problèmes de drogue, des petits problèmes, on a dit, on a fait. Nous, on gère. La Belgique, c'est que MAF paye les impôts. Tu as vu? 22 496. Hein? Les contributions directes. Tu as compris? En personne physique. Voilà le chiffre. Tu peux encore lire. Lis encore bien. Tu peux encore lire 22 000 euros. Imbécile. Tu as compris? Je ne me vante pas. Je ne me vante pas. Tu as tes petits problèmes au quartier là-bas de 200 francs ou d'un billet d'avion de 1000 pour aller au Cameroun. Moi, je suis partie en mariage. Menanda à l'eau. Voilà. Moi, j'ai des vrais problèmes. Voilà mon nom. Je ne suis pas dans les conneries. Vous avez compris? Voilà mon nom. Imbécile. Ngono Apollonie, mon nom est là. Voilà ça. Tu peux te dire, voilà mon nom. Mon Dieu n'est pas pour parler de moi ou de mon mari qui est décédé, qui est parti. Ça a été une expérience pour lui. Et le Cameroun, vous n'aurez plus jamais des ascenseurs. Plus rien, mais négrier. Alors, je disais donc que tout chemin mène au sommet de la montagne, mais la vue est toujours pareille. Quand on décide de faire un combat, il n'y a pas d'amitié. Dans un combat, il n'y a pas d'amitié ni de compassion. Mais certains ont mangé dans tous les râteliers. Je suis très triste, ce que j'ai vu hier sur la toile m'a beaucoup attristé. Parce que j'ai entendu des choses, mais je n'étais pas surprise. J'ai entendu des choses. J'étais juste écœurée, j'avais des larmes aux yeux. Des personnes qui ont des intentions d'aller mettre du feu dans les stations d'essence. J'ai tout entendu hier. Je pleure pour le Cameroun. De quel combat est-ce que vous parlez? Est-ce que le combat, c'est de casser le Cameroun? Est-ce que le combat, c'est de mettre le feu dans les stations d'essence en tuant des innocents? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre combat? Qu'est-ce qui n'a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Même pas 2 ans. D'autres ont abandonné, d'autres ont disparu, d'autres ont préféré faire aller prendre l'argent, d'autres ont même voulu tuer à sang-froid son frère camerounais. D'autres ont pris la tronçonneuse, d'autres ont pris la machette. Je demande à l'État camerounais, quand vous envoyez vos éléments menacer des gens avec la machette,
Et ces personnes marchent librement au Cameroun. Vous pensez vraiment que la guerre va s'arrêter? Il n'y aura plus d'ascenseur au Cameroun. Moi, je vous le dis, je travaille chez Schneider, chez Thyssen, chez Con, chez Technelif, chez Mitsubishi. Ils ne peuvent plus vendre des ascenseurs en Afrique, surtout au Cameroun. Ils vendent en Côte d'Ivoire. Plus personne ne vend des ascenseurs pour le Cameroun. Vous savez, nous, personne m'appelle pour avoir le matériel. Je ne peux même plus faire un business au Cameroun. Ma tombe est là en Derlette, ça m'attend. J'ai mon caveau ici. Je suis parti en mariage. En mai où on m'enterrait ici. Alors, j'ai vu des Camerounais hier dans la haine. J'ai eu pitié du Cameroun hier. Vous vous qualifiez de combattant. Est-ce que le combattant, c'est combattre ton frère? Est-ce que le combat, c'est ton frère? Est-ce que le combat, c'est éliminer, tuer, détruire? Aucun combattant n'a pu sa femme. Aucun combattant n'a pu son travail. Est-ce que parfois même vous faites vraiment des réunions de bilan pour dire, ça fait 1 an aujourd'hui, jour pour jour, que nous sommes dans le combat. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a fait? Quand tu veux t'attaquer à une forêt, calme comme la mort, calme comme la mort, avec une odeur de mort, quand tu vois parce que comme je n'habite pas dans un HLM, je suis à la place de Brocaire. Tu prends ton taxi, tu viens où on appelle place de Brocaire. La maison communale est en face. Le Sheraton, le Hilton, tous les grands hôtels sont là. Et je suis dans un bâtiment, tu vas croire que c'est un hôtel. Je n'habite pas dans un quartier. J'habite un quartier où l'appartement d'une chambre commence à 1 500 € en location. Tu as compris? Je n'habite pas en Darlette. Je ne me moque pas des gens qui sont en Darlette, chacun à son niveau. Mais je ne me vanterai jamais. C'est la sueur de mon front. Tu vois les 22 000 € d'impôts ici. C'est le travail. Me lever à 5 h du matin, aller dans le bâtiment, dans le froid, souder dans les gaines d'ascenseur, travailler. Voilà comment j'ai une vie que je vis aujourd'hui. Je ne regrette pas. J'ai bossé. Moi, je suis arrivé en Belgique, à peine 2 jours, j'étais dans le bâtiment, comme un homme. Alors, le bilan du combat est chaotique. Que ce soit chez les Écans, ils s'entretuent. Que ce soit chez les Bamileke, ils s'entretuent. Pour moi, je vais vous appeler tout simplement des Camerounais. Chers frères Camerounais, vous dites que vous voulez le changement, vous voulez l'héritage. C'est comme ça que vous allez gouverner le Cameroun. C'est même Paul Biya vous donne vraiment ce Cameroun. Dans le harcèlement, dans le chantage, dans le mensonge. C'est ce que vous voulez. Voilà comment vous allez gouverner le Cameroun. Ce qui s'est dit hier, quand j'ai entendu ça. C'est ça le programme que vous voulez mettre dans le Cameroun, que vous voulez là. Et vous parlez que vous voulez de changement. Vous êtes d'abord même incapable de changer vos mentalités, vos façons d'opérer, vos manières de vivre. Le Cameroun est devenu le pays numéro 1 des insultes, de la distraction. Quand vous-même vous regardez YouTube, j'ai honte. J'ai tout simplement envie de disparaître. De ne plus être dans ce combat. J'ai honte. Parce que quand
Vous savez, j'habite dans une très belle place. Et quand je vais au restaurant, les gens me parlent. Vous êtes Camerounais? Ah oui, des Camerounais qui veulent chasser le président. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont agressifs. Oh, les Camerounais, je ne peux pas avoir une Camerounaise. Oh putain, vous êtes des sacrés Camerounais. Voilà comment on parle de nous. Quand je vais quelque part et que je dis je suis Camerounaise, les Blancs, la Belgique, les Belges connaissent le Cameroun, ils ont tapé Google. J'ai même des amis blancs qui se moquent maintenant de moi tous les jours. Ils m'envoient des trucs j'ai honte. Alors, hier, le grand vomi d'hier était l'humiliation totale du Cameroun. Je pense que le linge sale se lave en famille. Nous avons quand même des personnalités, des responsables dans la diaspora. Vous ne pouvez pas venir étaler ce genre de bêtises, des problèmes de caleçon, de sorcellerie, de vol, de tout dans les réseaux sociaux. Vous n'avez même plus honte? Pourquoi est-ce que les ingénieurs camerounais ne sont pas sur YouTube? Je veux te poser la question, toi, Antoine Bachot, là. Pourquoi tu ne valorises pas la culture camerounaise? Pourquoi tu ne mets pas sur YouTube les danseurs camerounais, les boxeurs? Pourquoi tu n'as même pas cherché de jeunes talents footballeurs? C'est quoi le problème? De vous qui avez des YouTube là, des YouTubeurs. Nous avons des jeunes agriculteurs, des inventeurs, des agronomes, des surdoués. Pourquoi vous ne valorisez pas ces jeunes? Vous désirez valoriser le Congo-ça. Il y a même des chaînes spécialisées dans le Congo-ça. C'est ça le changement que vous voulez donner à nos enfants? Exciter les Camerounais à s'entretuer pour vendre l'image? J'ai honte. J'ai regardé. Il n'y a pas de différence entre des sujets. Tel a insulté, tel a fait ceci, tel a fait cela. Pourquoi vous ne prenez pas ce qu'il y a de bon dans ces blogueurs et blogueuses et montrer? Pourquoi toujours vous montrer leur côté négatif? Le négatif attire le négatif. Tous les Camerounaises ne sont pas des vendeuses de piment. Il y a des Camerounaises qui ont un salon de coiffure. Il y a des Camerounais qui balaient les rues. Pourquoi ne pas valoriser un Camerounais qui balaye les rues et dire voilà alors un Camerounais en Europe qui balaye les rues et qui a acheté une petite maison à 120 000 €, il paie son crédit tous les mois? Pourquoi ne pas valoriser les Camerounais qui sont en formation et dire regardez, ce Camerounais il a peut-être 30 ans mais il va en formation, demain il aura un travail, pour encourager les Camerounais à laisser le vol. Et le combat passera. Nous passerons, mais le Cameroun va rester. Mais qu'est-ce que nous laissons comme valeur, comme écrit, comme image pour le Cameroun? Nous avons des Camerounais avec des restaurants, des bars camerounais qui font le cuit, les sauces jaunes, comme le sang, les poulets DG. Pourquoi vous ne valorisez pas les restaurants africains? Nous avons un grand couturier chez Claire Chanel et Dior. Pourquoi vous ne valorisez pas les jeunes Camerounais étudiants en sciences, chirurgiens, dentistes? Antoine Bachot, Marcel Onseli. Ce n'est pas le problème de Paul Biya. Si vous voulez changer le Cameroun,
changez vos émissions. Valorisez vraiment les Camerounais. Laissez tomber les histoires de Congo, ça les insultes. Valorisez les vrais sujets qui apportent du changement dans le Cameroun. Valorisez les vrais sujets qui encouragent la jeunesse. Il y a des gens qui ont honte d'aller en formation. Mais si quelqu'un voit son frère de 30 ans dire, moi je n'ai pas honte d'aller apprendre le français, je repars à l'école faire au moins une formation de base, d'être chauffeur, d'être carreleur, d'être maçon, pourquoi vous n'allez pas dans les centres de formation filmer les Camerounais et encourager la jeunesse, nos enfants qui sont dans la drogue ici, dans la prostitution. Ils sont nombreux. Si je parle d'Antoine Bachou, il n'y a que lui que je connais, que je connais. Pourquoi ne pas valoriser une femme qui vend les mèches? Pourquoi ne pas valoriser une femme qui est dentiste ou bien qui ferme les brocantes, faire des émissions, comment la fille va au marché acheter des trucs à 1 euro, comment elle emballe? Et valoriser l'acheminement et encourager le transitaire. Alors, le combat est dans 2 ans. Mais vous vous êtes entretués. Vous n'êtes plus ensemble. Vous vous battez. Vous étiez même prêts à mettre le feu dans le Cameroun, en oubliant même que vos neveux et cousins et nièces, pères et parents pouvaient passer ce jour-là à la station d'essence. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes devenus des diables sur terre? Ben, Satan bilouangé à Gabon. Vous activez que la haine. Comment vous pouvez dénigrer vos sœurs, vous poussez vos sœurs à s'insulter matin, midi, soir, à s'entretuer? Vous ne valorisez pas le côté valable. Chaque Camerounais doit jouer un rôle pour le Cameroun. Le changement est un bâtiment qui a besoin de tous les artisans du Cameroun. Et si nous travaillons main dans la main vers le sens de bâtir un Cameroun meilleur, on peut y arriver. L'Europe que vous voyez là, c'est bâti pas avec le roi Albert. Hein. C'est les petits indépendants avec la mairie, les petites sociétés qui gagnent des marchés. Ce n'est pas le ministère des Travaux publics qui construit la Belgique. Hein? C'est les indépendants. Alors, je demande vraiment à la diaspora de changer le pas de danse. Nos enfants ont besoin de vous. Nos enfants ont besoin de nous. Mais ce n'est pas comme nous faisons que nous allons réussir à changer le Cameroun. Alors, nous ne pouvons pas utiliser les termes que nous sommes dans un combat. Parce que dans un combat, on ne voit que son adversaire qui doit être vécu. Et ton frère camerounais ne doit pas être ton adversaire. Ton frère camerounais ou ta soeur ne doit pas être ton adversaire que tu dois vaincre. Nous devons changer dans la construction d'un Cameroun nouveau. C'est le Camerounais qui tue le Camerounais. C'est le Camerounais qui n'aime pas le Camerounais. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, changeons un peu la donne. Parce que
J'avais parlé avec Kamala Panthère avant son direct. Je lui avais dit que je ne voulais pas qu'il fasse ce direct parce que pour moi, ça n'était pas bien pour nos enfants qui vont voir que nos parents sont en train de vouloir nous donner espoir dans le Cameroun et nos papas et mamans se battent. Nos parents, nos frères, nos tontons se battent pour que le Cameroun change, pour que nos enfants puissent aller en vacances au Cameroun. Il m'a dit qu'il doit faire son direct. Je ne peux pas l'arrêter. C'est un ami comme toi, lui. Je n'étais pas d'accord avec ce direct. Je ne suis pas de la base. Mais je lui ai parlé en tant qu'ami, en tant que Camerounaise. Parce que pour moi, c'était une image sale à la vue de nos enfants. S'il n'y a que des adultes, ça passe. Parce qu'il y a la récupération dans les YouTube partout. Et quand nos enfants voient, ils entendent ça, vous croyez vraiment que les enfants qui sont nés, ils ont encore envie d'aller au Cameroun. Et quand même les enfants qui sont au Cameroun entendent que vous voulez mettre le feu dans les stations d'essence pour la tuer. Une maman, ou bien il y a peut-être un bus qui est en train de mettre le carburant dans la voiture pour aller à Douala. Boum! Vous vous rendez compte? Ce que ces gens ont voulu faire dans le Cameroun. J'ai eu des larmes aux yeux hier pour le Cameroun. Comment nos petits-enfants du Cameroun vont vous regarder? Des sales coups, des combines. Comment vos enfants vous regardent? Ce problème devait se régler en famille. Je pense que la diaspora a quand même des personnes. Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas une diaspora avec des personnes un peu d'hierarchie qui a un peu le monopole de prendre la parole? Toi-même, tu peux encore aller faire quel bus avec un blanc. Quand un blanc entend ça, il peut encore te faire confiance. Le blanc va dire que celui-là, si je ne le paye pas, il viendra mettre le feu dans ma société. Parce qu'il n'y a pas que les Camerounais qui vous ont suivi hier. Hein. Les Européens, les Marocains, les Algériens, on vous regarde partout. Les Chinois, vous êtes surpris qu'on vous malmette dans le monde? Vous êtes surpris de comment on vous maltraite dans le monde? L'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Je veux des soins de santé au Cameroun. Je veux des routes. Je veux des écoles. À Yaoundé, il y en a. Mais je veux des écoles loin pour des enfants qui n'ont pas accès, qui n'ont pas eu la chance de naître à Yaoundé comme moi. Je veux des morgues, des hôpitaux, dans des forêts. Je ne veux plus voir des cadavres attachés sur une moto. Vous pensez que je veux pas. Nous sommes tous dans le même combat. Je ne dirais même pas ça de combat. Nous sommes tous dans le même changement. Vous croyez que je ne veux pas que... Vous croyez que je veux pas... Je veux aussi que le Cameroun devienne un pays avec double nationalité. Comme les Marocains qui vont au Maroc. Je veux que Paul Biya change les problèmes de douane. Je veux que Paul Biya arrête de demander l'argent pour le visa. Parce que je pars au pays, je ne dois même pas payer le visa. Normalement, les Camerounais ne doivent même pas payer le visa. Je veux le même changement comme vous. Mais on n'utilise pas les mêmes mots. On ne fait pas les choses de la même façon. La violence attire la violence. Stop à la violence. Stop à la violence. Que ce soit la basse, que ce soit le haut, que ce soit les étangs, même les étangs pleurent. Vous croyez que quand il vous dit que regardez comment Konengi est rempli, ce n'est pas rempli des étangs. Ce n'est pas rempli des Bamileke. Ce n'est pas rempli des Wadjo. Je veux une vie respectueuse pour tout Camerounais.
Je veux une égalité de chance pour tout Camerounais. Voilà ce que je veux dans le changement du Cameroun. Alors, j'ai mal pour le Cameroun. On ne peut pas arriver au bout d'un sommet avec de telles imaginations, avec de tels harcèlements, avec du chantage, avec du mensonge. Alors, est-ce que vous êtes encore crédible? Êtes-vous encore crédible aux yeux des Camerounais? Parce que ça ne se limite pas seulement ici en Europe. Même votre Kamto là, comment ce Kamto vous regarde aujourd'hui? Quand Kamto a entendu ce qu'il a entendu hier, là, Kamto. Monsieur Kamto, ce que tu as entendu hier là, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tes éléments peuvent avoir les idées de mettre le feu au Cameroun? Ils disent qu'ils parlent à ton nom. Est-ce que Kamto veut dire violence? Est-ce que Kamto veut dire qu'il faut aller... Est-ce que Kamto vous a envoyé parler ça? Pourquoi vous amenez ce monsieur la poisse? Laissez monsieur Kamto tranquille. Est-ce que Kamto vous a dit d'avoir les idées de sataniques, pervers? Kamto n'a jamais demandé à quelqu'un d'avoir des idées pareilles. Kamto n'a jamais envoyé quelqu'un insulter. Ce monsieur est calme. Ce papa est calme, discret. Kamto n'a jamais dit à quelqu'un d'aller crier. Vous faites peur au peuple camerounais. Kamto n'est pas dans ça. Pourquoi vous voulez gâter sa vie politique? Même si je suis biaïste, je respecte la politique de Kamto. Je respecte monsieur Kamto. Il n'a jamais pris le micro, il a dit insulter les gens et il y a des plans démoniaques. Quand vous voulez parler au nom de quelqu'un, soyez comme lui. Quand vous voulez vous donner référence à une personne, regardez comment cette personne fonctionne. Regardez comment cette personne se comporte. Maurice Kamto était monsieur que je respecte. Maurice Kamto, le jour qu'il va faire l'erreur, je ne vous lâcherai pas. Je ne veux pas l'insulter, mais je veux lui parler. Mais il n'a jamais fait d'erreur. Ils sont dans leur guerre politique des mots. Lui et mon père là-bas, ils font leur truc. Mais le jour que Kamto va dire tuer, faites ceci, il a dit qu'il ne marchera pas sur le sang des Camerounais. Et vous voulez mettre le sang des Camerounais chez Paul Biya, chez Kamto? Quelqu'un vous dit qu'il ne marchera pas sur le sang des Camerounais. Et vous avez des plans sataniques? Ce brave avocat, vous croyez qu'il est incapable de faire des plans de voyous? Vous croyez que Kamto, peut-être que les Blancs ne lui disaient pas que voyez les armes faire le désordre au Cameroun? Mais s'il ne le fait pas parce qu'il aime les Camerounais. Je veux un combat loyal. Voilà pourquoi je respecte M. Kamto. Un combat loyal, la politique, c'est dans la bouche. Pas jusqu'à ce point que les gens prennent la machette et ils marchent au Cameroun comme s'ils n'ont pas fait des menaces sur des personnes. Et ils vont à la CRTV s'asseoir. Comment à Charles Ndongo, Barcelona, hein? À Charles Ndongo. Quand tu peux laisser quelqu'un qui a pris la machette s'asseoir à la CRTV, parler aux enfants, ça veut dire que tout enfant camerounais qui n'est pas content devrait prendre la machette. Comment la CRTV peut accepter ça? Dans un autre état, Charles Ndongo, tu devais être limogé. Limogé! Bande voyou à quartier.
PD à quartier. Quelqu'un qui a menacé les Camerounais. Quelqu'un qui a même voulu faire des plans sataniques. Et il va la certifier avec ses 2 pieds, s'asseoir et parler. Il va à Vision 4 s'asseoir et parler. Il va à les chaînes du Cameroun s'asseoir. Il marche au Cameroun sans être inquiété. C'est ce Cameroun que vous voulez demain? Le Far West des cow-boys? Alors j'interpelle, j'invite mes frères de la diaspora de changer leur comportement, de changer leur façon de faire des choses. Vous n'arriverez pas avec la violence. Personne n'a construit quelque chose avec la violence. Personne. Tu n'y peux rien avec la violence. Le vieux lion là, un homme qui est calme comme la mort, un homme qui est calme plus qu'un serpent, vous voulez l'affronter? Vous croyez que ça va l'affronter Paul Biya? Vous croyez vraiment que, regardez comment vous vous entretuez. Paul Biya est tout dit. En 2 ans, vous vous entretuez. Vous vous battez, vous vous haïssez. Vous partez bagarrer pour quelqu'un. Vous vous arrêtez en cours de chemin, vous vous bagarrez entre vous, vous entretuez entre vous. Est-ce que vous comprenez vraiment le sens de ce que je vous dis même? Vous vous levez, des centaines, allez combattre Paul Biya. Et en cours de route, vous vous entretuez, vous vous battez, vous luttez, vous vous insultez, vous vous baisez, tout. Après le bilan, alors c'est quoi? Bilan éternel. Réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Alors, le combat, y a-t-il vraiment ce que vous appelez combat? Qu'est-ce qui ne... Ou bien c'est parce que on ne travaille pas, qu'on n'a rien à faire. Quand on se lève un matin, on dit bien au combat. Atebe Yene, le grand Atebe Yene, fêtait les 1 an de plus de sa tombe hier. Aucun combattant a honoré Atebe Yene qui larguait les mots, qui disait toutes les vérités. Antoine Bachot, pourquoi tu n'as pas honoré Atebe Yene? Hein? Ce grand homme. Tout le monde était à Equinox pour venir voir quand il bavardait, quand il insultait. Mais personne n'a respecté sa mort hier. Paix à ton âme, mon cher Atebe Yene. Dans ce combat, dans votre combat, parce que moi, je dois le vivre ensemble. Et quand je pars au Cameroun, là, Maurice Kamto va me recevoir. Parce que lui et moi sommes dans la même longueur d'onde. Je veux aller chez Maurice Kamto. Il va me recevoir. Parce que je ne suis pas dans la violence. Je vais aller voir Maurice Kamto. Et nous parlerons de son programme politique. Je suis biaïste. J'aimerais que ça sorte de sa bouche. Je ne veux pas entendre les... On a dit. Il m'a dit, mon doigt dit. Parce que c'est un papa que je respecte. C'est un frère camerounais que je respecte. Pas parce que je suis biaïste qu'il commençait à venir insulter Kamto. Non, ce monsieur n'a jamais envoyé quelqu'un faire ce que vous faites. C'est tuer la politique de Kamto. Laissez ce monsieur vous donner les directives en tant que commandant de bord du MRC. C'est lui le pilote du MRC. C'est Kamto. Vous ne pouvez pas prendre la parole ou des décisions sans son autorisation. Sauf que c'est lui qui vous dit de faire ça en cachette et je lui poserai la question.
à Maurice Kamto. C'est toi qui as dit aux gens là d'avoir des idées comme ça. Quand je pars au Cameroun, Maïkien, je vais dire oui, tu es l'adversaire de mon père, de mon président, de moi-même. Mais je te respecte en tant que candidat pour être président au Cameroun. Et le combat doit être loyal. S'il gagne, le RDPC va se battre les 7 années plus tard pour essayer encore de repartir au pouvoir. C'est ça la politique. Si Kamto gagne, il va travailler avec le RDPC. Il y aura certains ministres du RDPC aussi. Et refaire campagne et changer la politique du RDPC. Parce que la politique du RDPC décrit au Cameroun. La politique du RDPC, c'est la politique de famille, de vaincre des liens. Ce n'est pas une politique de fraternité. Ce n'est pas une politique de rassemblement. Alors, Son Excellence Maurice Kamto est un avocat. Il a fait des grandes études. C'est l'homme qui réfléchit avec sa cervelle de toutes les techniques. Il travaille avec la tête, pas avec la bouche. Quand tu te décides à parler au nom de Kamto, regarde, va d'abord même sur Google. Essaie de savoir qui est cette personne. Est-ce que cette personne aime ça? Il n'aime pas quoi? Pourquoi vous... Heureusement même que ce monsieur même est un Dieu. Le MRC n'est pas un club d'activistes, Lydie. C'est un parti politique. Les adeptes deviennent fous. Ce n'est pas la faute de ce monsieur. Alors, si ces adeptes l'aiment, ils doivent se comporter comme lui. Moi, je leur parle. Je ne les vois pas comme mes ennemis. Je vois les partisans du MRC comme mes frères et sœurs. Quand il s'agit de défendre nos partis politiques, chacun défend son parti politique. Mais ça n'empêche pas de prendre un verre avec toi. Cela ne doit pas empêcher Mafo d'aller à l'ouest. Vous croyez que le terrain que vous m'avez donné là-bas, je vais lâcher? Vous qui m'avez promis, quand je viens au Cameroun, vous me donnez mon terrain là-bas à l'ouest? Vous allez me donner le terrain que vous m'avez promis? Soukocho, quand je viens là-bas, tu me donnes mon terrain. Je vais venir demander. Les échanges politiques ne sont pas des échanges de guerre. Je ne suis pas l'ennemi du MRC. Je suis le frère du MRC. Nous avons différentes opinions. Même dans la vie, il y a des catholiques, des protestants, des musulmans. Même ici en Europe, les musulmans font maintenant la messe ensemble avec les catholiques. Nous le voyons. Même ici en Belgique, plusieurs partis politiques font le gouvernement. Est-ce que l'UNDP ne mange pas à table avec le RDPC? Pourquoi c'est seulement ici en Europe que ça dégénère? Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Le changement doit commencer dans notre mentalité. Le changement doit commencer dans notre verbal. Le changement doit commencer en disant, mon frère, tu es le MRC. Ça ne va pas, appelons-nous inbox. Retrouvons-nous quelque part et trouvons une solution dans ce qui dérange dans la famille. Et respectons notre parole. Si vous êtes incapable de gérer une petite association d'amis en moins de 2 ans, vous pouvez vraiment tenir le gouvernement en 38 ans? En 2 ans, tu entends que Zoko a clashé l'autre. Zoko a clashé Atebonkou. Atebonkou a clashé Isomba. Isomba a clashé tel. Tu vas là-bas, Calibro a clashé Kamwa. Kamwa a clashé tel. Tu vas même là-bas chez les blogueuses, là-bas, Florly a clashé Pépé, Pépa. Non, ça va pas. Pourquoi ces filles blogueuses-là ne se mettent pas ensemble pour faire même une société ASBL et femmes camerounaises? Celles-là, elles mélangent leur business ensemble comme les Kardashians.
Vous ne pouvez pas clicher même les Américaines. Qui vous a dit que quand vous vous insultez, que les gens vous regardent, ça donne l'argent? On n'amène pas ça dans la tombe. Il n'y a que ta conscience que tu amènes dans ta tombe. Dans ta tombe, j'invite vraiment tous mes frères camerounais. Ma bande de miennes. Regardez comment on a chez Zogo. Tu as même vu Zogo, non? Zogo, tu as été au MRC, mais tu n'as pas été au MRC avec amour. Tu as été au MRC pour éliminer tes amis. Tu as voulu utiliser tes frères pour arriver à tes fins. Oui, ils s'ennuient. Tu n'as pas été là-bas avec un but comme les autres. Tu voulais te venger. Et comme tu as vu que là-bas, ça ne donnait pas, que les gars n'étaient pas prêts à tuer leurs frères, tu es parti. Tu es revenu. Comme on dit que pour tuer mieux ton ennemi, sois plus près de lui. Tu es revenu au RDPC. Il n'y a pas quelques moments que tu as pris 8 000 euros. Maintenant, tu demandes à tes frères et quand, Zogo. Tu demandes aux écans de faire un litchi pour toi, pour avoir là, tu t'en sors plus. Tu oublies que les écans que tu as jetés là baisent avec les bamileke. Baise avec les doigts là. Ta soeur, Berceau d'Afrique a un enfant avec un bamileke. Toi-même, Zoko, tu as un enfant avec une bamileke. C'est elle qui t'a fait travailler par la justice. Tu as un enfant avec une bamileke. Maintenant, on t'a vomi. Tu vas t'attaquer avec Fouda, général Fouda. Tu n'as jamais été au MRC parce que tu aimais le MRC, Zogo. Tu as été pour te venger de celui qui t'a enlevé à la police. Tu es le premier et seul Camerounais qui a voulu tuer Paul Biya. Quand Paul Biya se réveille et qu'il pense à la mort, il dit, hey, quelqu'un a voulu me couper la vie. Hey, maman Chantou, donc c'est comment que tu sais même faire la chose aussi. Mais Zogo a failli me faire rater les bonnes choses. Tu es le seul Camerounais qui a voulu tuer Paul Biya. Tu es le seul Camerounais que Paul Biya a porté plainte pour tentative d'assassinat sur sa personne. Le seul Camerounais dont Paul Biya a porté plainte, c'est Zogo. Zogo a porté plainte. Paul Biya a porté plainte contre toi pour tentative d'assassinat sur sa personne. Tu n'iras jamais au Cameroun, Zogo. Le tribunal militaire t'attend. Tu as voulu faire un coup d'état. Quand Paul Biya se réveille le matin et qu'il pense que, bon, Mangayou, il dit, hey, man petit anga raté ma. Le seul, même la basse, n'a jamais eu une idée de tuer Paul Biya. Il bavarde seulement que par part. Mais aucun a dit, maman, je finis avec toi. Le seul que Paul Biya a dit, jusqu'à ma mort, il ne pourra jamais oublier l'image là. Il ne pourra jamais oublier la peur. Alors, Paul Biya va partir. Hein. Moi-même, je veux partir. Hein. Mais ce n'est pas le combat qui va changer le Cameroun. C'est juste le changement qui va... Le changement de mentalité de nous, les mamans, les papas, les Camerounais, qui va construire le Cameroun. Maintenant, Zogo, tu n'as plus l'argent du Cameroun. On t'a tourné le dos. Tes petits frères et quand que tu mentais, que là que tu parles, te donner un peu les miettes, c'est fini. Tu n'as plus rien. Tu es parti à l'ambassade, tu t'as mis dehors. Il n'y a rien. Le travail, tu n'as plus. Tu as maigri. Bientôt, ta femme va te quitter. Tu vas souffrir. Tu vas confirmer le changement de ta vie. Oui, le changement d'esprit. Zogo, voyez, confirmer le changement d'esprit de ta vie. Parce que tu es haineux. Les Bamileke ne t'ont rien fait. Ce n'est pas la faute des Bamileke si ma vie n'a pas réussi. Ce n'est pas la faute des Bamileke si je suis veuve. Ce n'est pas la faute des Bamileke si mon enfant m'insulte. Toutes les fleurs ne sont pas toujours roses dans tous les jardins. Hein? Alors, je veux vraiment que mes frères camerounais comprennent
qu'on ne peut pas s'estimer au nom d'un guerrier. Il n'y a pas la guerre au Cameroun. Le Cameroun a juste besoin de la prise de conscience de chacun et de dire, hier, je faisais comme ça. Aujourd'hui, je vais essayer de faire pour le bien du Cameroun. Mais comme l'homme noir est méchant, il s'en fout de la jeunesse de demain. L'homme noir s'en fout de l'héritage qu'il va laisser. Il mange seulement au présent. Il oublie le futur. Mais le blanc, lui, mange le présent. Il pense au futur. Bon, je ne suis pas dans la politique. Je demande à mes frères d'amener les arguments à leurs petits qui ne comprennent rien de la politique. Je ne suis pas dans la politique fan Bondy. Si tu veux que je t'aime, tu dois me faire comprendre pourquoi je dois t'aimer. Tu dois m'amener à t'aimer. C'est pourquoi quand un homme va draguer une femme, même s'il est bandit, il devient tout doux comme un chat. Il miaule. Les paroles sont seulement le miel. La femme tombe. Même la femme, quand une femme veut un homme, elle devient douce, gentille. Mais vous ne pouvez pas dire aux Camerounais de devenir peut-être adepte du MRC sans argument. Ce n'est pas dans la violence. Ce n'est pas dans la violence. Alors, je dis, nous devons faire comprendre à nos enfants pourquoi nous prenons la parole dans les réseaux sociaux. Pourquoi nous voulons le changement. Nous devons là commencer à éduquer nos enfants dès le bas âge de maintenant dans ce changement. Et depuis 2 ans, ce n'est pas le changement que nous avons. C'est des échecs entre nous. On s'entretue, on s'insulte, on critique, on vandalise. Donc, nous sommes que dans la délinquance juvénile. Fan Bondy, toi, laisse-moi. Je ne veux pas faire le Congo ça ce soir. Ce soir, je pleure la destruction qu'il y a entre nous. On se détruit pour rien. Surtout nous qui sommes ici en Europe. On a même quel problème, même nous déjà qui sommes en Europe. Pourquoi même on ne s'aime pas? Pourquoi nous qui sommes ici en Europe, on ne s'aime pas? Il y a quel problème? Dès que tu entends le mot combat, tu as déjà choisi ta tribu. Dès que tu entends le mot combat, tu as choisi ton leader. Non. Au lieu de mettre le combat dans ta tête, mets plutôt changement. Parce que nous devons changer nos petits. On doit changer nos petites cervelles là du bon sens d'amour. Le Cameroun a besoin de vous tous. Le Cameroun a besoin de toi. Même moi, ma fou qui aime insulter là, je dois arrêter, je dois changer. Mais chaque fois, le diable vient me tenter. Sauf que moi, j'ai décidé que jamais je veux m'entretuer avec quelqu'un qui est vers le sens de l'amour. Si vous voyez ma faux déchaînée, c'est parce que la personne est dans le tribalisme. Et là, je m'acharne sur toi. J'aimerais aller à Paris chez un frère camerounais, qui soit Bamileke, qui soit Douala, et dormir chez lui sans avoir peur que, est-ce qu'il va filmer Mafo en dormant avec la bouche ouverte? Est-ce qu'il va filmer Mafo quand Mafo est nu, montrer que Mafo est légal aux fesses? Avant, tu allais en Europe parce que tu avais un ami du quartier qui est en bain, qu'elle est accueillie. Aujourd'hui, tu veux même venir dire, hey, comme le gars là est dans le MRC, est-ce qu'il va m'accueillir? Comme le gars là est devenu biaïste, cribaliste là, ce n'est pas bon.
Quand moi j'étais au Cameroun, je voulais l'argent, j'ai parti seulement chez les Bamileke, j'ai parti, j'ai dit, Tagne, prête-moi quelque chose là. Ah, j'allais chez Omega. Parce que les écans n'ont pas l'argent pour faire le prêt d'argent. Quand même les écans ont l'argent, ils ne te prêtent même pas. Ils ne te prêtent pas. Ils n'ont pas. Même si là, ils te diraient qu'est-ce que j'ai. Je n'ai jamais vu une Bamileke comme une femme différente de moi. Alors, quand vous-même vous regardez les réseaux sociaux, YouTube, c'est votre fierté? Hein, Camerounais? Quand vous regardez YouTube, comment vos sœurs se déchaînent au but d'arriver à quoi? Bien que nous allons où? Et nous avons des enfants. Hein? On prend l'âge. Hein? On prend l'âge. Hein? Je n'ai pas dit de ne pas blaguer. Hein? Je n'ai pas dit de ne pas faire le cinéma. Hein? Je n'ai pas dit, mais il y a des gens vraiment dans la haine. Ce n'est même plus dans les... Parfois, il y a même des gens qui font un peu les petits clashs pour s'amuser. Mais vraiment, je vous dis, mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont prêts à te mettre le poison dans le verre. Le poison. Il y a des gens qui ne dorment pas. Ils doivent trouver une solution. Comment éliminer l'autre? Alors, pour clôturer mon direct, parce que j'ai décidé de faire des longs directs, parce que c'est qu'au Cameroun, ils n'ont pas facile avec le Covid. L'argent est déjà au Cameroun. Donc, je ne peux plus faire des directs longs. Je veux clôturer à un sujet que les gens sont venus me poser la question sur Shakiro, qui est en prison. Je ne peux pas condamner ce garçon. Il n'a pas demandé à naître efféminé. Nous avons des PD. Quand tu accouches ton enfant en tant que parent, aucun enfant ne veut pas que son enfant devienne lesbienne ou PD. Mais je connais les parents qui ont été à la souffrance de découvrir que son enfant est PD ou homosexuel. Je suis dans un pays où un premier ministre est homosexuel. Des colonels, des géronies, des chefs d'entreprise. Shakiro est à Kondengui. Je suis contre les arrestations parce que quelqu'un est homosexuel. Je suis aussi contre ce que ce garçon faisait. La provocation, même dans la science ou la vie chrétienne, je crois qu'il a été un peu loin dans la provocation d'être enceinte. Parce que je ne peux même pas condamner s'il se maquille. Peut-être qu'il a envie d'être maquilleur professionnel. Ça peut être un métier ou perruquier. C'est un métier. Mais Shakiro, le blasphème, condamne. Si je parle à l'église catholique blasphémée, je viens me condamner. Tu ne pouvais pas jouer que tu portais la grossesse. L'image est là. Peut-être que c'était, je ne sais pas si c'était peut-être pour une campagne, pour quelque chose, je ne sais pas. Mais nous avons des homosexuels comme Aïssa le Duc. Ils ne provoquent pas des gens. Ils sont pleins à Yaoundé. On ne les arrête pas. Moi, je n'ai jamais vu des homosexuels ici en Belgique faire de la telle provocation. Alors, le ministre de la Condition féminine, le ministre de la Santé, doit comprendre que même dans la science, c'est prouvé qu'on peut naître avec des gènes d'hommes ou de femmes. On ne peut pas condamner Shakiro, que le gouvernement libère ce garçon. Et que ce garçon comprenne, malgré qu'il soit né avec des gènes de femmes. Même moi, je ne peux pas venir porter un faux zizi. Je commence à faire comme ça. Même YouTube va me bloquer. Même Facebook va me bloquer. Même l'État belge va me condamner. Hein? Si je pars à la gare du Nord, là. Je vais acheter un faux zizi, je mets là, je commence à faire l'homme, je fais comme ça, là. Vous-même, vous allez dire quoi? Hein? Je ne suis pas un homme. Même si un homme s'opère, il devient une femme. Les transigeants. C'est transigeant, oui. Voilà. Mais je n'ai jamais vu des PD. Il y a des quartiers ici, plein de PD. Ils ne sont pas
dans ce genre de provocation. Alors, je demande que l'État camerounais libère Shakiro. Il n'a pas demandé à nègre. C'est la science, c'est la vie, c'est Dieu. C'est il y a même d'autres qui naissent avec un zizi d'homme et un zizi de femme, deux. Il a eu la malchance qu'il a le corps d'un homme, mais avec les gènes d'une femme. La science le sait. La provocation. Non. S'il a été condamné pour ça, je pense qu'il aurait dû mériter d'une peine avec condamnation, avec amende. Ou bien de travaux d'intérêt généraux. Hein? Il aurait dû aller travailler peut-être à Konengi, faire du bénévolat. Mais ce garçon, ce jeune homme a un problème. Et je suis des émissions où c'est pas facile de se faire accepter. Tu te sens femme, mais avec un zizi, c'est pas peut-être facile. La loi est dure. Mais le ministre de la Santé doit prendre ça au sérieux, le sujet tabou au Cameroun où les enfants naissent avec un côté homme ou femme. Nous avons des Camerounais homosexuels dans la communauté, mais ils ne s'exhibent pas autant. Il ne faut pas pousser. Et ce n'est pas la première fois qu'on l'arrêtait. Il ne faut pas récidiver comme ça dans la provocation. Sachant très bien que ce pays n'accepte pas cela. C'est comme si tu me dis d'aller à Dubaï. Et en plein ramadan, de boire un whisky devant les gens à Dubaï. Mais on va me chasser de Dubaï? Ou bien je vais aller en prison? Quand tu es dans un pays avec des lois, il faut les respecter. Alors, ce problème, ce sujet de Shakiro ne peut pas diviser les Camerounais. Nous devons être dans la compréhension. Parce que demain, nous aurons encore un jeune qui va encore être peut-être plus pire que lui. Ces jeunes ont besoin des psychologues. De les faire comprendre ce qui les arrive. Mais le prendre, le mettre en prison, ne changera pas vraiment grand-chose. Mais ce qui est important, c'est de sensibiliser les jeunes homosexuels du Cameroun, de les faire comprendre que pas parce que tu es homosexuel que tu dois t'exhiber. Est-ce qu'on a vu Aïssa Doudou s'exhiber avec le gros ventre? Tout le monde sait qu'Aïssa Doudou est homosexuel. Il ne s'exhibe pas avec comme ça. Mais on voit quand même les gestes efféminés. Alors, tout ce que moi je peux dire sur ce sujet, c'est que le ministre de la Santé, qui s'y connaît, les scientifiques camerounais, doivent vraiment prendre ce problème au sérieux, parce que dans les années à venir, le Cameroun sera dans le changement vers... Même en Europe, on les accepte. Même jusqu'à présent, on tue les pédés en Belgique. On les agresse, on les poignarde. C'est une communauté qui vit cachée. Même ici, on les élimine. Quand les gens les rencontrent dans les parcs, on les tue, on les poignarde. Comme une fois au Cameroun. Alors, si tu sais que tu es homosexuel, que tu es au Cameroun, fais très très attention, ne provoque pas le gouvernement. Le gouvernement va tomber sur toi. Si moi, je me retrouve à Dubaï, je ne peux pas faire des choses contre la loi, contre les règles de vie de Dubaï, ou de Chine, ou de la Corée. Je dois les respecter. Alors, ce sujet, c'est fait partie aussi du vivre ensemble. Nous vivons tous les jours avec des homosexuels, des lesbiennes, des pédés dans nos familles. Dans nos familles, nous avons, vous qui êtes là, les 148 personnes là, vous avez des homosexuels dans vos familles. Est-ce que vous les jetez? Qui a égorgé son frère homosexuel? Qui a égorgé son enfant homosexuel? Qui a égorgé son petit frère? Vous les regardez, vous pleurez seulement. Et Anti, qu'est-ce qui est arrivé?
ces cas doivent être traités au Cameroun par le ministre de la Santé, de voler l'argent, de faire des conneries, des piller. C'est un sujet qui va vraiment mal dans la société camerounaise. Je dis quand même ici en Belgique, il y a des Belges qui, quand ils voient des PD le soir là, un PD ne peut pas se balader comme il veut dans les bois ici. On est plus parfois poignardé ou tué le matin. Faut faire. Parce qu'ils ont que leur bar, ils ont leur restaurant entre eux. Ils peuvent parler où ils veulent. Ce n'est pas facile pour eux, même ici où c'est légal. Combien de fois dans mon pays? Fan Bonzi, tu es sûr que toi-même tu n'es pas là, toi-même tu n'es même pas PD. Hein, Fan Bonzi, tu es sûr? C'est sûr que toi-même là, avec tes lunettes, tu dois même être, tu dois avoir une petite gêne de femme. Donc, moi, je ne peux pas. Même moi-même, je peux avoir un enfant qui tombe demain dans ça. Soyons dans la compréhension, dans la compassion. Tu peux avoir un enfant qui est dedans, qui cache, mais dès qu'il devient majeur, là, il te tape ça à l'œil. Il te dit, il m'en fout. Je suis majeur, papa, je suis ceci. Tu vas faire quoi? Tu n'as que tes 2 yeux pour pleurer. Alors, voilà tout ce que j'ai à dire ce soir. Que la communauté camerounaise change de mentalité pour le changement que nous voulons au Cameroun. Il n'y a pas de combat entre nous. On ne va pas vaincre un frère. On ne combat pas son frère. On essaie de le comprendre. On essaie de vivre et de construire les choses main dans la main. Fan Bondi, moi, mon gars du corps, ça serait toi. Mon gars du corps, tu le connais, non? Tu ne connais pas le gars qui a la barbe là, qui parle souvent fort là. Alors, j'aimerais vraiment que nous changeons de mentalité dès ce soir. Parce que ce qui s'est passé hier devait se passer. C'est normal. Notre frère a vomi tout ce qu'il avait au fond de lui. Il a fait une bonne thérapie hier. Mais tirons de ça comme des leçons de la vie. Mais la prochaine fois, ne revenons plus faire ce genre de réunions dans les réseaux sociaux. Trouvons des solutions ensemble. Je sais, je comprends votre peine. Je vous comprends. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Je ne suis pas l'ennemi du MRC. Je ne suis pas l'ennemi de personne. Même si tu ne m'aimes pas, même si je ne t'aime pas, on doit s'expliquer en tant que frères et sœurs. Voilà comment nous allons avancer dans le Cameroun. Vive la fraternité. Vive le Cameroun et valorisons le côté positif des Camerounais, de la diaspora. Valorisons nos jeunes, nos enfants, nos papas en formation. Nous avons des mamans qui font des nettoyages pour envoyer 100 € au Cameroun. Allez filmer les mamans qui font les ménages et envoyer ça au Cameroun, que les gens au Cameroun voient comment on se bat ici. Qui ne pensent pas que quand nous sommes ici, les gens sont en train de manger et de dormir. Valorisons nos taximans en Europe, nos maçons, nos carreleurs, nos plongeurs dans les restaurants, nos femmes de chambre. Il faut valoriser au sens positif. Que le monde nous regarde autrement. Parce que même un blanc ne veut même plus épouser une Camerounaise ou un blanc. Alors, nous avons tout. Nous avons tout. Impossible n'est pas camerounais. Il suffit juste un peu de volonté. Mettons donc nous au travail. Dès demain, main dans la main. Et valorisons-nous. Vendons nous-mêmes. Mettons un peu notre sale côté négatif de côté. Et ressortons tout ce qu'il y a de bon et de bien en nous. Pour que nos enfants nous copient. Et chaque homme a une femme derrière lui. Que les femmes camerounaises mettent leur mari en défi. Que les mamans camerounaises prouvent ce qu'elles sont derrière leur mari. Et que nos enfants nous prouvent qu'ils sont nés ici pour notre avenir. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. On rentrera tous au Cameroun un jour. Nous repartirons même avec les pieds devant. Même avec les pieds devant, nous repartirons au Cameroun un jour.
Nous sommes des Camerounais. À très bientôt. Je vous dis bonne nuit. Je m'excuse encore si vous dérange si tard. Je devais vous parler. Et à très bientôt. Au revoir. Bonne nuit. Je vous adore. Je vous aime. Bibala.